Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être en notre compagnie en ce vendredi 15 juin. Ensemble, en images, en 8 minutes, voici un tour complet de l'actualité lilloise. Ça démarre bien sûr par vos prévisions météo, on devrait récupérer du soleil. Aujourd'hui, un peu de patience car ce matin, d'abord, on aura des nuages, un temps plutôt couvert, mais sec, et cet après-midi, un temps bien plus lumineux, ensoleillé dans toute la région, avec toutefois des températures un peu fraîches, ou en tout cas tout juste de saison, 20 degrés seulement à Lille aujourd'hui. Ce week-end, le temps devrait rester sec, mais avec des perturbations. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une de l'actualité, des prochains jours à l'approche des premières épreuves du bac la semaine prochaine, l'inquiétude des élèves et de leurs parents forcément face au nouvel épisode de grève à la SNCF dimanche et surtout lundi, première journée d'épreuve, vendredi également, autre journée d'examen. L'intersyndicale réunie ce mercredi a donc validé le maintien du mouvement, pas de pause ni de suspension de la grève, malgré des signes envoyés dans ce sens par la CFDT en début de semaine. Il y aura bel et bien des perturbations sur le réseau ferroviaire lundi et vendredi prochain. En réponse, la SNCF va mettre en place un dispositif spécial pour les jours d'épreuve du bac, mais aussi du brevet des collèges, des examens de BTS, CAP et BEP. Des trains seront assurés en priorité et des bus de substitution seront comme toujours mis en place. Frédéric Guichard, le directeur régional de la SNCF, nous en dit plus au micro de Nicolas Lebrun. Alors ce qu'on fait surtout, c'est qu'on essaye effectivement de garantir le voyage aux étudiants qui prendront nos trains pendant cette période d'examen. Alors comment ça fonctionne? C'est relativement simple. Nous, on assure une vigilance toute particulière des trains qui vont vers les centres d'examen, et ça dans les créneaux décisifs de 6h, 8h le matin et de midi, 14h en début d'après-midi. Et si on constate que l'un de ces trains est en difficulté, à ce moment-là, on va se rapprocher du rectorat pour donner l'information qu'on a des étudiants susceptibles d'être retenus dans la circulation en question. Et ensuite, on va tout faire pour trouver une solution pour acheminer au plus vite l'étudiant sur son centre d'examen. C'est vraiment le but, c'est d'essayer de ne pas rajouter du stress au stress des examens et donc de faire en sorte que le voyage se passe le mieux possible. Ça a été le cas il y a 3 semaines de ça, puisqu'on s'est retrouvé dans cette situation avec 11 jeunes qui étaient coincés sur un train retenu en gare, et on a pu, en mettant en place des taxis, leur permettre d'arriver en temps et en heure à leur centre d'examen. Autre actualité, la colère des maires de la région face au phénomène des rodéos sauvages à moto ou quad, une véritable nuisance, un danger aussi pour les habitants des quartiers concernés. Et pire encore, il y a quelques jours à Aveluy, près de Valenciennes, un jeune de 23 ans est mort alors qu'il circulait à moto à vive allure et sans casque. À Lille, durant la braderie de Fives, il y a quelques jours, des jeunes n'ont pas hésité à rouler entre les passants et agresser même ceux qui tentaient de s'interposer. Aujourd'hui, les maires de tous bords demandent une réponse ferme de la part de l'État, des moyens de répression sévères comme la saisie obligatoire des véhicules en cas d'infraction, mais aussi des condamnations de prison et de lourdes amendes. Encore faut-il pouvoir interpeller ces pilotes inconscients. Explication avec la directrice de l'association des maires du Nord, rencontrée pour nous par Vincent Vieillard. Tous les élus, tous les maires sont dans la même situation, avec plus ou moins de moyens d'agir, effectivement, mais ils sont tous unanimes pour dire qu'il faut empêcher que cela ne se reproduise. On veut bien faire tout ce qu'on veut, il y a la police de sécurité du quotidien qui va se mettre en place. Oui, effectivement, c'est très bien, mais pour autant, il faudra des moyens. Les maires, ils veulent bien faire des actions. On leur demande de mettre en œuvre des dispositifs pour le plan Vigipirate, de mettre en œuvre des dispositifs pour les fêtes foraines, pour les grandes réunions de quartier. Ils le font. Mais au bout d'un moment, il faut aussi des moyens financiers. Et ce n'est pas du pognon pour du pognon, c'est du pognon pour de l'action. En bref, aussi dans ce journal, à l'occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers, demain, le SDIS Nord organise une journée d'initiation aux gestes qui sauvent au centre social de la Bourgogne à Tourcoing à 15h30 et à celui du Pile à Roubaix à 16h30. C'est évidemment gratuit et ouvert à tous. Au chapitre emploi, l'entreprise Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, va embaucher d'ici la fin de l'année 250 personnes à Lille pour développer son activité. Et des diplômés Bac+5 en école d'ingénieurs sont recherchés. Toutes les infos sur soprasteria.com. Dans cette édition également, jusqu'au 22 juin, 60 collaborateurs volontaires de Brico Dépôt, Castorama et autres enseignes du groupe Kingfisher se relayent chaque jour pour rénover une maison, propriété de l'association Solia à Faches-Tuménil. Avec déjà 3300 logements dans la métropole lilloise, la fondation Solia aide à reloger dans de bonnes conditions les personnes défavorisées, fragiles et vulnérables. Dès la fin de ce chantier, c'est une famille entière qui profitera de cette maison. Ici, les salariés travaillent à tout refaire, du sol au plafond, car Solia possède certes de nombreux logements, mais certains ont un grand besoin de rénovation. L'association en appelle ainsi à d'autres entreprises pour rejoindre le mouvement, rénover d'autres maisons. Ce genre de chantier solidaire, il y en a plein. Explication au micro de Xavier Silly.
Sur le chantier qui va durer 15 jours, je vais avoir au total 60 collaborateurs qui vont venir participer à ce projet. Les matériaux se trouvent au brico-dépôt de Faches-Tuménil, donc en termes de proximité, c'est parfait. Et de là, chacun va pouvoir mettre ses compétences et nous les montrer au travers du projet. Alors, il y a un appel qui a été fait régional au sein de tous les collaborateurs Brico Dépôt, Castorama et Kingfisher. Chaque collaborateur a répondu présent, motivé par le projet, et c'est sur leur temps de travail. Le directeur a fait en sorte de libérer un ou plusieurs collaborateurs de son dépôt magasin pour que chacun puisse venir participer à l'opération. Pour finir cette édition, une nouvelle manière assez originale de trouver un emploi tout en jouant à un escape game. Vous connaissez déjà ces jeux d'énigmes où il faut sortir d'une pièce en trouvant la solution en équipe. Eh bien l'entreprise Natixis Assurance a souhaité l'appliquer à son recrutement. En 1 heure, l'escape game plonge les candidats, les recruteurs, tous anonymes, au sein d'un espace clos avec des énigmes à résoudre en un temps imparti. Un exercice ludique qui permet de faciliter la prise de contact, d'éviter le stress lié à un entretien d'embauche classique. Une manière originale surtout de jauger l'esprit d'équipe et d'initiative des candidats. Nous étions hier à cette première session de recrutement au centre Get Out de Lille avec la DRH de Natixis au micro de Nicolas Lebrun. Nous recherchons des candidats qui vont apporter un savoir-être, c'est-à-dire dans un comportement très collectif, très convivial, une capacité à prendre des initiatives et à trouver des solutions, à raisonner entre eux, ce qui nous permet de voir leur attitude dans le cadre de l'escape game. On voit effectivement les gens qui se prennent au jeu et qui se révèlent tels qu'ils sont dans la vraie vie, et donc du coup en mettant en avant leur attitude et qui ils sont, c'est-à-dire leur moi profond, plutôt que d'avoir des collaborateurs ou candidats qui se présentent et ne sont pas forcément toujours à l'aise dans la manière de se présenter. Donc le jeu leur permet de se prendre au jeu et de se révéler tels qu'ils sont. C'est une très belle expérience, donc surtout de l'enquête et puis de la découverte, donc résoudre les énigmes et puis pouvoir sortir de la pièce à temps, on espère. On va dire qu'au début il y a un peu d'appréhension et puis ensuite on s'amuse, on découvre et puis on rencontre les gros recruteurs, puis voilà. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble, bien évidemment.